revenons à 2003, 2002, 2004, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Et vous, vous êtes dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, vous avez rendez-vous avec Claude Guéant, et vous avez rendez-vous aussi avec Nicolas Sarkozy? Non. Vous l'avez rencontré quand? Alors, Nicolas Sarkozy, je vous dis, je l'ai rencontré 2 fois de ma vie. 2 fois de ma vie. Et en tout cas, jamais après la présidentielle. Ça, je vous rassure, hein. Je n'ai pas été une seule fois à l'Élysée. Donc, enfin, j'ai été visiter Claude Guéant, bien sûr, mais jamais Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy. Donc, ce qui est le plus important, c'est pourquoi j'ai été au ministère de l'Intérieur. Parce que quand M. Sarkozy était revenu à l'Intérieur, était arrivé à ministre de l'Intérieur. En 2002. En 2002. Il avait M. Claude Guéant comme directeur de cabinet. C'était à l'époque même où la France a eu besoin, encore une fois, de mes services pour pouvoir avancer dans un contrat qui intéressait la France, que je répète, ce n'est pas un contrat d'armement, un contrat qui intéressait la France et qui intéressait l'Arabie Saoudite. C'était le contrat fameux Mixa qui était en train de traîner comme l'autre. Donc ils se sont dit, si on a réussi l'affaire des relations pour Sawari 2, essayons d'appeler M. Takini pour le faire. Et j'ai été appelé et j'ai été revisiter M. Guéant, duquel j'ai demandé, est-ce que vous voulez vraiment aller à l'essence, mais à la condition que vous compreniez que l'Arabie Saoudite ne souhaite plus traiter avec la France tant qu'elle est traitée par le président Chirac. Alors si vous me dites, et si vous me confirmez que votre démarche va être la propreté contre la saleté de ce qui s'est passé avant, pendant les 12 années de Chirac, je ne sais pas quoi là, oui. Alors là, je suis prêt à agir. Sinon, non. Il m'a confirmé ceci, et c'est comme ça qu'on a été visiter l'Arabie Saoudite, visiter le prince Naïef, son Altesse le prince Naïef, qui est ministre de l'Intérieur, l'homologue de M. Sarkozy. Vous êtes parti plusieurs fois avec Claude Guéant et Brice Hortefeux en Arabie Saoudite. 3 fois depuis la première démarche, pour essayer de remettre le contrat en forme, propre. Je ne suis pas attaché à M. Sarkozy, je le connais pas. Par contre... Vous l'avez vu 2 fois au ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça ne veut pas dire le connaître. Je l'ai vu, alors, pour votre gouverne, je l'ai vu la première fois, c'était pour traduire une conversation entre lui et son homologue en Arabie Saoudite, à la demande de l'Arabie Saoudite, à la demande du prince Naïef de l'Arabie Saoudite. Et la deuxième fois, je l'ai vu avec feu Philippe Séguin, qui était son ami aussi, et je connaissais beaucoup. À cette époque-là, entre 2002 et 2003, 2004, vous rencontrez aussi Jean-François Copé. Ah oui. Il est ministre du Budget. Ouais. Il y a des photos qui vous montrent, ensemble, en vacances. Vous l'avez invité en vacances à Beyrouth, à Londres, peut-être ailleurs. Vous étiez intime. Qu'est-ce que vous attendiez de lui? Jean-François Copé, c'est un ami. Jean-François Copé, il peut dire et certifier que cet ami n'était pas une amitié intéressée. J'ai jamais, et je répète, jamais demandé une quelconque chose à Jean-François Copé qui ait de près ou de loin quelque chose en relation avec sa position, n'importe laquelle. Il a fait plusieurs positions. Oui, il était ministre du Budget à ce moment-là. Monsieur Tachédine, vous avez payé des impôts depuis 10 ans. Votre ex-femme a dit au juge Van Ruymbeck qu'il y a eu un contrôle fiscal qui a été interrompu par une haute autorité en 2010. Est-ce que c'est après avoir été ami avec le ministre du Budget? Alors, premièrement, M. Jean-François Copé n'est pas ministre du Budget actuellement en 2010. Donc, c'est... Est-ce que vous avez payé des impôts ces 10 dernières années? Non, attendez. Je réponds à la question point par point. Le contrôle fiscal, déjà en cours, est toujours en cours. Il n'a pas été arrêté. Je ne demande pas d'ailleurs de l'arrêter. Voilà. Donc, problème, ça c'est encore une allégation fausse. Jean-François Copé, étant ministre du Budget, j'ai jamais, et qu'on me le prouve, jamais demandé une quelconque intervention. Pendant ces années, j'avais un autre contrôle. J'ai jamais demandé qu'on trouve dans les archives, une fois que j'ai demandé, une intervention de lui dans cette affaire.
ou dans d'autres affaires. Mais est-ce qu'on paye des vacances à un homme politique sans attendre quelque chose? D'ailleurs, je ne sais pas si je payais ou pas payé les vacances. Tout ce que je peux Vous les avez payées ou pas? Je ne pense pas que je les ai payées, mais enfin... Non, attendez, votre ex-femme dit qu'elles ont été payées. Elle peut dire ce qu'elle veut et on va traiter ça ultérieurement. D'ailleurs, la justice l'a traité comme il fallait. Tort exclusif, etc., etc. Bon, et c'est pour la première fois en France. Pardon, une des rares fois. Moi, j'ai dit aujourd'hui que je paye à un invité le logement chez moi à la maison, que je lui offre de la nourriture, qu'il m'invite ensuite à un restaurant. Ça fait partie de la vie normale et de ma culture. Franchement, je veux dire, je ne suis pas habitué à inviter des gens, à leur faire payer les repas chez moi. Ça me dépasse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à M. Guéant de me dire si ça l'intéressait. Ça intéressait son patron, donc le président de la République à l'époque. Nicolas Sarkozy, vous l'appelez le patron? Lui, il appelle le patron, donc je suis obligé de l'appeler son patron à lui. Vous dites le patron? Mais il n'est pas mon patron, non, excusez-moi. Il est son patron. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est un honneur. Donc, je dis, demandez au patron, à votre patron, voilà, s'il est intéressé par ceci. La réponse, oui, bien sûr. Alors je dis, laissez-moi travailler là-dessus et je vous offre la solution dans les mois qui viennent. Et j'ai offert la solution à M. Guéant en direct, live. C'est au moment de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Oui. C'est après 2007, voilà. la libération des infirmières bulgares. C'était préparé avant. C'était préparé avant. C'était préparé avant. Je vais là-bas avec M. Guéant. Je l'ai convaincu, on y va. C'était un lundi. Mardi, on voit les responsables. Il s'aperçoit que c'est bon. Je dis, mais qui va les sortir, ces nurses? M. Guéant me dit, il n'y a que M. Kouchner, le ministre des Affaires étrangères. Je dis, moi je comprends le monde arabe, franchement je veux dire, M. Kouchner c'est peut-être pas la meilleure solution, vous comprenez, etc. Il me dit, non, 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 non. Je dis, laissez-moi trouver une solution, s'il vous plaît, parce que franchement je veux dire, c'est pas possible, M. Kouchner. Ça passe pas ici. Je comprends le monde arabe, je répète. Et je vais voir le responsable là-bas. Et je lui dis, je pense qu'il faut mieux qu'on ait une femme qui puisse venir sortir ces nurses, parce qu'il y a des enfants qui ont été tués, etc. Pourquoi pas une femme? Et j'ai une idée. Pourquoi pas Madame Sarkozy? C'est vous qui avez eu l'idée? C'est moi. C'est moi. Est-ce que vous pouvez m'obtenir l'agrément du grand, le leader? Il me dit, donnez-moi quelques temps. Bon, une demi-heure après, il m'a dit, d'accord, je viens chez Claude. Kadhafi est d'accord. Oui. Et il préfère. Très bien. Alors donc, j'ai dit à M. Guéant, voilà, est-ce que vous pouvez convaincre Mme Sarkozy de venir chercher les infirmières elles-mêmes? À la dernière minute, il fallait voir comment un fonds qui a été créé pour les enfants par le président à l'époque, Kadhafi, allait pouvoir être remboursé de ce qu'il aurait mis dedans. C'était à peu près 135 millions de francs, correspondant à 1 million par enfant. Et les autres, 350 qui allaient mourir. Là aussi, il y avait un problème. La France ne voulait pas payer. L'Europe ne payait que 15 millions d'euros. Alors, encore une fois, Takedine allait trouver une solution. Sinon, il n'y a pas de libération. On a trouvé une solution qui consistait à substituer la France par le Qatar qui garantirait ça. À la Libye directe, deux pays arabes entre eux, pas de problème. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une France digne. Les actions du président de la République sont dignes. Vous dites ça pour qu'ils vous soutiennent? Vous dites ça pour qu'ils vous soutiennent? Vous étiez ami avec Claude Guéant, avec Brice Hortefeux, et puis Claude Guéant a dit... Ils me lâchent tous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est des amis, ça, qui me lâchent tous. C'est des amis que j'ai soutenus, soi-disant, qui me lâchent tous. Non, ce n'est pas des amis. Je ne considère pas ce que j'ai des amis ou pas des amis. Ce n'est pas le problème. Le problème pour moi, c'est dans mon action, à moi,
je pense et je considère que je peux rendre un grand service à la France, surtout dans l'état actuel. Je compte faire un petit peu de tabula rasa de ce qui s'est passé, le lynchage, la lâcheté, etc., etc. Je vous vois, Monsieur le Président de la République. Vous croyez qu'il va vous recevoir? Écoutez, il a intérêt, je pense, et la France a intérêt. Qu'il me reçoive, qu'il voie au moins 15 minutes, que je lui explique. Moi, je prétends que je ne le connais pas. Franchement, je dois dire la vérité. Je l'ai rencontré 2 fois, mais vraiment 10 minutes, 15 minutes, etc. Et rien d'autre que ça et ça. Alors, est-ce que ça me permet, dans mon langage, de dire que je le connais? La réponse est non. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ça provoque une telle tempête politique? C'est voulu. C'est voulu et je pense que la meilleure manière de pouvoir le faire, c'est de salir un propre au lieu de salir les salles, au lieu de présenter les salles comme salles, parce que quelques salles entourent le président de la République aujourd'hui, malheureusement, et ces salles-là veulent se protéger en salissant un autre. Moi, je n'ai jamais donné des valises. Je n'ai pas besoin de donner des valises. M. Bourgi, peut-être, a besoin de donner des valises pour exister par rapport au président africain. Ça, c'est son problème. Ça, c'est sa manière. Ça, c'est sa méthode. Moi, j'existe sans ça. J'ai une valeur ajoutée. Elle est reconnue. Elle a été satisfaisante, efficace, pour l'avoir utilisée plusieurs fois. Je n'ai pas donné des valises. Non. Par contre, je demande des remerciements et je demande plus des légions d'honneur parce que de la manière dont c'est fait, ça, je les jetterai dans leur figure. Personnellement, je n'ai pas envie de leur légion d'honneur. Par contre, franchement, je veux dire, j'ai besoin que les choses soient clarifiées. Qui est-ce? Qu'est-ce que je fais, etc. Moi, Claude Guéant, aujourd'hui, que je considérais ami, pour l'avoir accompagné dans toutes les démarches, je tiens à lui demander une seule chose devant vous. Je demande quelque chose au président de la République, oui, et je demande quelque chose à Claude Guéant. Et je lui dis simplement, rafraîchissez-vous un peu la mémoire et je demande des excuses, franchement, des excuses venant de sa part, qu'il me montre, ou quelqu'un me montre, une seule chose que M. Duré aurait fait pour la France, à part des mensonges, à part des prétentions, à part des allégations. Voilà. Moi, je pense aujourd'hui, que je ne mérite pas, et je ne veux pas, et je n'accepte pas d'être comparé ni à lui, ni à ce jury-là, ni à monsieur le nouveau venu là, à l'Élysée, qui s'appelle monsieur Bourgi, maître Bourgi. Je n'ai jamais travaillé avec Villepin. Eux travaillaient avec Villepin, changer de cap, venant chez Sarkozy, aujourd'hui, etc., avec une panoplie de votre volonté, etc. C'est la saleté qui touche la République aujourd'hui, et c'est là, pas moi, c'est cela qu'il faut nettoyer.